Coucou les voyageurs, alors dans cette vidéo on va parler album photo, on va parler album photo voyage, parce que les albums photo voyage c'est ce qui vous restera, ce sera le plus beau souvenir que vous aurez de votre voyage. Dans cette vidéo nous parlerons du matériel que j'utilise, nous parlerons du budget et je vous aiderai à faire de très belles mises en page pour vos albums photos. Restez avec moi, c'est parti, je lance la vidéo. Toulout! Il faut savoir que les albums photos que je fais coûtent quand même relativement cher. Je pars du principe que je me suis payé un très beau voyage et je veux qu'il me reste un très bel objet de ce voyage. J'ai une tendance à ne pas forcément m'offrir de choses pendant mon voyage, de ne pas m'acheter de souvenirs et pour moi c'est ce qui va rester le souvenir de mon voyage. Voilà. Aujourd'hui, pour mes albums photos, j'utilise la marque Sewi. Alors je précise, je n'ai pas de partenariat avec eux, je ne touche pas de l'argent pour vous faire de la pub avec eux, pas du tout. Voilà, j'ai rien à perdre de vous donner une marque ou une autre, je vous dis ce que moi j'utilise, c'est tout. Je vais vous expliquer les raisons de ce choix. Donc d'abord, j'aime que le papier soit épais, qu'il soit brillant, qu'il mette bien en valeur les photos. Donc j'aime vraiment que le grammage soit épais. Le grammage, quand je tourne les pages, j'aime bien avoir vraiment du ressenti. Ce que j'aime bien également, c'est ne pas avoir de coupure au milieu. Je trouve que ça dérange pour la visibilité d'une belle photo. Je vais vous donner un exemple avec cet album photo du Vietnam. Donc à l'époque, je faisais autrement. Et vous voyez, quand il y a une double page au milieu, ça gêne vraiment pour la visibilité de l'image. Ça fait un peu gondoler sur les côtés. Alors que pour par exemple cette photo de New York, je peux la mettre en grand, ça ne va pas couper le visage au milieu, il n'y a pas quelqu'un qui va se retrouver ratatiné au milieu. Voilà, donc moi je trouve que c'est très important. Alors si vous allez sur le logiciel Sewi, donc moi je prends du papier photo mat premium avec couverture rigide. Au niveau du budget, ce sont des livres qui coûtent cher, vous en aurez facilement pour plus de 100 €. J'ai quand même une petite technique. Si vous passez par la Fnac, vous avez régulièrement des promotions qui peuvent aller jusqu'à 30%. Voilà, donc je trouve que ça vaut le coup. Pour avoir les promotions, vous tapez sur Google promotion machin et hop, vous trouverez des petits codes promo que vous mettrez. Bien évidemment, il n'y a pas que ces livres-là, il en existe des tas d'autres. Et puis, si vous n'avez pas le budget, faites quand même avec des livres photos plus classiques, le résultat rendra très bien. Voilà, ça ne vous empêchera pas d'avoir de très beaux souvenirs. Pour la couverture, donc moi j'aime bien que les couvertures soient rigides. Il y a un petit tips aussi que je peux vous donner qui peut être très sympa. Il y a un système qui existe pour avoir le titre en relief. Voilà, donc là je vous montre un exemple. Donc pour avoir ce titre en relief brillant sur une de vos couvertures et qu'elle fasse mat, l'effet s'appelle effet relief dans le logiciel. Ça vous coûtera quand même 5 € de plus, donc vraiment à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Je crois que j'ai fini de parler du matériel. Je vais maintenant parler de la mise en page. Alors vraiment, amusez-vous, prenez du temps à faire cet album photo, c'est vraiment génial d'y passer du temps, de l'énergie et de faire que chaque voyage va être unique avec cet album. Quand vous allez revenir dessus, à chaque fois vous allez vous dire, là j'ai testé quelque chose de nouveau, c'est vraiment une œuvre en soi mon album. Oui, faites des œuvres d'art quoi. Alors je vais vous donner plusieurs exemples de choses que vous pouvez faire pour vos albums photos en commençant par le l'album simple et chic. Vous pouvez faire parfaitement un album simple et efficace. Si vous n'avez pas trop le temps, je vous conseille d'ailleurs de faire celui-ci. Ça fonctionnera très bien. Je vous conseille d'utiliser tout simplement un fond noir et de mettre vos photos sur des fonds noirs. Le fond noir fait toujours ressortir la beauté de l'image, ça fait toujours ressortir les couleurs de l'image. Ne mélangez pas les thèmes de votre page. Donc là, par exemple, on est sur un coucher de soleil. Eh bien, je garde les mêmes couleurs pour les photos à côté. On est toujours sur le même moment, la même action. J'hésite pas à mettre la photo qui me plaît le plus en plus gros, les autres en plus petites, mais je reste sur le même moment présent. On ne mélange pas tout, c'est important. Donc là, pareil, par exemple, nous sommes plus, vous voyez, là, on était plus dans les couleurs orange. Là, on est plus dans les couleurs jaune-bleu. Je rassemble les photos par le même thème, de couleurs. Voilà. On ne mélange pas non plus. Là, je suis au Grand Canyon, je garde les photos du Grand Canyon. Par contre, pour casser le rythme, je ne vais pas hésiter à mettre ici une grande photo et ici, par exemple, plusieurs petites et une longue. C'est pas grave, c'est bien, au contraire, il faut casser.
C'est sobre, c'est chic, c'est efficace. De temps en temps, je mets une énorme photo, en gros, qui va venir prendre toute la page. Quand il y a des photos en noir et blanc, je garde des pages entières en noir et blanc. Voilà. Et puis certaines photos, je n'aurais pas su vraiment trop où les mettre. Donc je fais parfois un petit fourre-tout à la fin de toutes les photos que je n'ai pas vraiment réussi à caser. Voilà. Pour la pochette, c'est pas mal aussi de, à la fin, remettre un petit récapitulatif de toutes vos photos de voyage. Et je reste assez sobre pour la pochette. C'est la photo, l'une des plus belles photos en gros avec un titre, tout simplement. Si vous êtes dans un endroit à thème, pourquoi pas faire un album qui ressemble à l'endroit où vous êtes. Si vous êtes à Disney, mettez des princesses Disney. Ici, par exemple, je me suis amusée. Nous avons rencontré Aurore. Hop, j'ai fait une page Aurore avec des petites fleurs. Voici la page Tiana avec des fleurs également. La page Jasmine. Voici une page Mickey avec derrière des petits personnages Mickey. Hop. Ici, Buzz l'éclair, Woody. Voilà, ça peut être très sympa. Ici, pour un cours de cuisine, par exemple, je me suis amusée à reprendre les personnages de Ratatouille. Cela vous fera des albums assez rigolos. Sur cet album, par exemple, j'ai repris l'esprit de Lego, en mettant des Lego un petit peu partout, puisque nous étions à Legoland. Voilà, encore une page Lego. Et pour Harry Potter, pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu rigolo. Personnellement, j'ai récupéré les vieux livres d'une bibliothèque. Et puis, je me suis amusée à faire des affiches que je trouvais marrantes. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pour une page Harry Potter. L'album carnet de voyage. Alors là, l'idée, c'est un petit peu de faire un carnet de voyage dans votre album photo. Pourquoi pas, après tout? Donc, rien que sur la pochette, qu'est-ce qu'on voit? Alors, j'ai pas hésité à mettre de vieux objets, à rajouter des systèmes de diapos, et puis à mettre, ce qui est assez sympa et ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, à mettre tout ce que vous pouvez récupérer pendant votre voyage. Donc là, par exemple, c'était la cité de Carcassonne. J'ai pas hésité à mettre le plan de la ville que j'ai retrouvé. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre des petits textes. Voilà, donc je mets des petits textes où j'explique ce qui s'est passé dans la journée, ce qu'on a vu, ce qu'on a visité. Et puis, je mets le jour. Hop. Voilà, j'aime bien récupérer les cartes postales qu'ont écrit les enfants. Je les prends en photo et hop, je les mets aussi dans l'esprit. Donc là, par exemple, c'est assez rigolo. On a visité un musée, une vieille école. Donc, je me suis dit, tiens, on va remettre une photo dans une vieille ardoise. On va récupérer les vieilles règles. Et puis, les enfants s'étaient amusés, essayer de reproduire des lettres. Et c'est pareil, j'ai tout mis sur l'album photo. Voilà, encore des dessins. Les dessins des enfants, j'aime beaucoup. Je trouve que ça vient un petit peu casser le rythme. Voilà, donc là, pareil, on a visité un labyrinthe. Alors, en fond, là, par exemple, j'ai pris des planches de bois blanches. Parfois, je prends des planches de bois plutôt foncées. Voilà, je trouve que ça marche toujours bien. Et puis, je rajoute des ombres pour faire bien ressortir les photos. Voilà, donc là, hop. Alors là, par exemple, j'ai plutôt mis du sable en fond. Voilà, donc ça, c'était la dune du Pilat. Alors ça, c'est aussi sympa comme composition de page, c'est-à-dire qu'en fond, vous mettez une photo panoramique que vous avez prise. Donc ça restera dans les mêmes thèmes que les photos présentes et ça viendra bien meubler votre photo d'ensemble, votre page d'ensemble. Alors là, pareil, donc j'ai repris une photo d'un panoramique que j'ai fait. Donc ça, c'était au Cap Ferré, par exemple. Alors j'aime bien rajouter ces vieux objets que j'ai trouvés sur internet, donc parfois je rajoute des boussoles ou des petits scotch ou des choses comme ça. Donc là on était dans une grotte, on a visité la roque Saint-Christophe et donc là ce que j'ai aimé c'est mettre des morceaux de roche en fond. Alors ce qui est pas mal aussi, j'aime bien finir ces albums un petit peu plus artistiques en mettant comme si j'avais fait des diapos de partout. Alors bien sûr j'en ai pas fait, mais voilà, donc je reproduis comme si j'avais mis plein de diapos de partout, de scènes un petit peu rigolotes qu'on a vécues au jour le jour.
Et puis ce que j'aime pour finir, ça m'arrive très souvent aussi, c'est de faire une page entière des panoramiques que j'ai fait pendant mon voyage. Ça permet d'avoir vraiment des idées, des ambiances différentes qu'on a fait à chaque fois. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Quelque chose de super rigolo aussi à faire, c'est de faire parler vos enfants, de leur faire dire qu'est-ce qu'ils ont aimé ou pas aimé pendant le voyage. Donc là, par exemple, ma fille, elle a écrit un petit mot, elle fait « j'aime bien être avec mes cousines, j'ai bien aimé le labyrinthe, j'ai bien aimé les grottes préhistoriques, etc. etc. » Et elle écrit, je laisse bien sûr toutes les fautes d'orthographe, tout ce qui est possible de laisser. Et je trouve que ça fait un bon souvenir pour votre album photo de voyage. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'appelle l'album photo carnet de voyage. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, à vous de vous amuser et vous en avez pour des heures et des heures. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, dont une où par exemple je vous montre comment faire de jolies photos pour mettre dans votre album. N'hésitez pas, je ferai plein d'autres vidéos conseils, donc abonnez-vous à ma chaîne et likez ma vidéo. On se retrouve très vite, à bientôt!